Sommes-nous seuls dans l'univers ? Non, tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je suis là, moi. Cool. Non, mais ce que je voulais dire, c'est, est-ce que l'humanité est seule dans l'univers ? Est-ce que notre Terre est spéciale et unique ? Est-ce qu'il y a de la vie extraterrestre ? Je suis sûr que chacun d'entre vous s'est posé ces questions en regardant l'immensité d'un ciel étoilé. Comment ne pas se sentir minuscule devant cet infini, sans signification ? Sommes-nous seuls dans toute cette immensité ? Auparavant, c'était des questions philosophiques. Maintenant, nous essayons d'y répondre d'une façon scientifique. Mais par où doit-on commencer ? Eh bien, par rechercher ce que l'on connaît. La seule vie que nous connaissons est la vie sur Terre. Elle y est apparue il y a des milliards d'années, elle y a évolué et elle y a prospéré. Et partout sur Terre, où on trouve de l'eau liquide, on trouve de la vie. Nous n'avons donc qu'à commencer par chercher d'autres planètes comme la Terre. D'autres planètes qui peuvent avoir de l'eau liquide à leur surface. Mais ces planètes, où va-t-on les trouver ? Allons les chercher autour d'autres étoiles. Ça s'appelle des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Quand j'étais petit, je m'imaginais trouver et explorer les mondes exotiques de Star Wars et de Star Trek. C'est en partie ces images d'autres mondes qui m'ont motivé à devenir astrophysicien. Mais on ne peut pas juste prendre une photo d'une exoplanète. C'est vraiment un enjeu de les détecter. Et n'imaginez pas qu'on va regarder dans un télescope avec nos yeux. Alors, comment est-ce qu'on trouve ces planètes ? Eh bien, en mesurant très précisément la brillance de milliers d'étoiles pendant des années et sans arrêt. Le signal recherché est très faible. Imaginez-vous un instant sur un bateau approchant La Rochelle de nuit. Vous êtes guidé par le phare à l'horizon, tout petit. Si vos yeux avaient la capacité de nos instruments, vous pourriez voir l'atténuation de la lumière du phare quand un moustique passe devant. Eh bien, une planète qui passe devant son étoile, ça fait à peu près la même chose. Et c'est bien ces signaux de moustiques que l'on veut chercher. Pour faire cela, c'est un travail de groupe. Chacun a ses connaissances, son expertise spéciale. Et c'est pas comme dans les films, les grosses découvertes se font devant un ordinateur. C'est pas romantique, mais c'est ce qui nous donne accès au véritable zoo des exoplanètes. Actuellement, nous en avons détecté plus d'1 millier. Et il y en a de toutes les sortes. Il y a des Jupiter chauds, qui sont des planètes comme Jupiter, mais très 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 proches de leur étoile. Il y a aussi des super-terres, et même des méga-terres, qui sont des planètes rocheuses jusqu'à 20 fois plus massives que notre Terre. Il y a toute une diversité d'exoplanètes, tout un bestiaire, et aussi tout un zoo de systèmes d'exoplanètes. C'est un vrai bazar. Et nous sommes totalement en droit de nous demander, finalement, quelle est notre place, quelle est la place de notre système solaire dans tout ça. Tu as raison. On ne connaît que quelques exemples d'autres systèmes qui ressemblent au nôtre. Il est clair que le système solaire est spécial, ou au moins différente de la moyenne. Mais on ne sait pas encore si le système solaire est dans la minorité des 30%, ou des 10%, ou des 1%. Malgré le nombre grandissant de planètes connues, nous n'avons toujours pas les capacités de découvrir des vraies jumelles de la Terre. Mais nous avons récemment découvert une cousine de la Terre. Elle s'appelle Kepler 186f. Vous voyez la moustique qui passe devant le phare là ? Regardons-la d'un peu plus près. Nos collègues de la NASA nous ont appelés un jour pour nous faire part d'une découverte faite par le télescope spatial Kepler. Ensuite,
nous avons utilisé 4 années de données et travaillé encore pendant 8 mois pour être sûrs de la présence de cette planète. Elle fait partie d'un système planétaire avec 5 planètes. Les 4 planètes les plus proches de l'étoile sont très chaudes, mais la 5e, la plus éloignée, est celle qui nous intéresse. Kepler 186f fait la même taille que la Terre, à 10% près, et en plus, elle se situe à une distance de son étoile telle que de l'eau liquide peut exister à sa surface. C'est vraiment ça qu'on cherchait. C'est une planète qui me rappelle des images d'autres mondes de mon enfance. Nous n'avons pas les données actuellement, mais permettons-nous d'imaginer. Nous pensons que la planète est probablement rocheuse et peut avoir des océans à sa surface. Mais qu'est-ce qui serait différent si on habitait sur cette planète ? Supposons pour l'instant qu'elle est comme la Terre. Eh bien, le ciel ne paraîtrait pas bleu, mais rouge. Et la planète serait entièrement recouverte de nuages. C'est pas joli pour les images d'artistes, mais c'est ce qu'il faut pour maintenir un climat habitable. En fait, ça me dit, j'aimerais bien aller explorer cette planète. Beam me up, Scotty! Non, attends! Scotty! Attends! Oh. Non, reviens. Oh, okay. C'est peut-être dangereux. Parce que finalement, on ne connaît pas grand-chose de cette planète. Et c'est ce qui fait aussi que cette découverte est vraiment très, très, très frustrante. On ne connaît que sa taille et sa distance à son étoile. Mais on ne connaît pas sa masse, donc on ne peut pas savoir de quoi elle est faite. Et en plus, on ne sait même pas si cette planète a une atmosphère respirable, comme notre Terre. En fait, on ne sait même pas s'il y a de l'eau sur cette planète. Le fait d'être sur la bonne orbite pour que l'eau soit liquide n'implique pas forcément que la planète ait de l'eau. On a tous fait le cauchemar d'arriver à l'école tout nu. On peut bien se trouver dans le bon endroit, mais avoir quelque chose qui manque. C'est vrai. Il est possible que notre planète cousine soit complètement sèche. Mais quand est-ce qu'on va le savoir ? Ça va prendre du temps. Il va falloir attendre la prochaine génération de télescopes spatiaux. C'est comme ça. Les rafales de découverte sont toujours suivies par de longues périodes de réflexion, des périodes pendant lesquelles on ne peut qu'imaginer. Nous savons maintenant que notre Terre n'est pas unique. Nous avons trouvé une planète cousine. Mais nous ne connaissons toujours pas toute la famille des exoplanètes. Combien d'autres planètes comme la nôtre existent ? Eh bien, on pense que des planètes comme la Terre, et aussi comme Kepler 186, donc des planètes qui peuvent avoir de l'eau liquide à leur surface, existent autour d'environ 10% des étoiles de notre galaxie. Or, il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et, accrochez-vous, il y a 100 milliards de galaxies dans notre univers. Alors, vous pouvez faire le calcul, mais ça doit faire beaucoup, non ? Ok, tu as dit 10% de 100 milliards, c'est beaucoup de zéros, d'étoiles, oui. De 100 milliards de galaxies ? Ouh là là, ok. Ouais. Je confirme, ça fait beaucoup. Beaucoup. Alors, la prochaine fois que vous allez regarder les étoiles, que vous serez allongé par terre, ne voyant que le ciel au-dessus de vous, quand vous allez vous sentir submergé par cette immensité, rappelez-vous qu'autour de beaucoup de ces points lumineux, il y a d'autres mondes. Et que rien ne nous empêche d'imaginer que certains de ces mondes soient habités. Mais l'espace entre les étoiles est immense. Ces autres mondes se situent à des distances littéralement astronomiques. Le système de notre planète cousine, Kepler 186f, est situé à 500 années-lumière de la Terre. C'est-à-dire la lumière émise par cette planète prend 500 ans à nous arriver.
Et nous, si on voulait y aller là-bas, on y mettrait des millions d'années. Enfin, nous sommes un peu isolés ici sur Terre. Pour l'instant, c'est notre seul foyer. Notre seule maison. Prenons-en soin.